Chers frères, chères sœurs, alors que nous revisitons le séjour que nous avons vécu chacun de notre côté, puis en même temps ensemble à travers la pandémie, peut-être une simple question, comment s'est enrichie votre compréhension de l'amour, votre vision de l'amour? Et comment a évolué votre compréhension de qu'est-ce que ça veut dire aimer? Aimer l'autre, aimer mon mari, aimer ma femme, aimer mes enfants, aimer mes parents. Comment ça se renouvelle cet amour? Aimer l'autre, aimer mon prochain, aimer mon voisin, aimer ceux ou celles que je ne vois pas mais que je veux soutenir dans ma famille. Alors comment s'est enrichi l'amour? Je le pose sous forme de questions. Alors par exemple, le pardon, comment a-t-il fait partie de votre vie? Parce qu'il y a toujours des occasions de pardonner. Il y a le pardon qu'on est appelé à donner, comme il y a le pardon qu'on est appelé à recevoir, dans les deux sens. Et donc, le pardon, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est le partage. Partager la vie, bien qu'on est ensemble, on est appelé à partager peut-être qu'on ne l'a jamais fait, quand de jour en jour, on est toujours ensemble. Le partage. En même temps, peut-être un élément de l'amour c'est la gratuité. Souvent, quand on fait quelque chose, bon, on espère, c'est normal, c'est humain, on espère quelque chose en retour. Mais à un moment donné, aimer, c'est aimer gratuitement. Aimer, c'est aimer parce que l'autre est premier dans notre vie. À un moment donné, c'est aimer tout simplement parce qu'on veut aimer l'autre. On veut se donner à l'autre. On veut se donner, on choisit d'aimer. Et dans ce sens-là, ça nous renvoie à approfondir notre liberté. Parce qu'il y a une liberté qu'on a à chaque instant. À chaque instant, j'ai la liberté, j'ai le pouvoir de choisir d'aimer. Est-ce que ma liberté a grandi? Est-ce que je choisis d'aimer avec plus de spontanéité, avec plus de profondeur? Est-ce que aimer vraiment fait partie comme un choix qui saisit toute mon existence? À travers l'expérience de la gratuité, à travers l'expérience du pardon, à travers l'expérience du partage, choisir d'aimer l'autre pour l'autre parce qu'on l'aime tout simplement. Mais en même temps, aimer, c'est aimer, mais c'est aussi recevoir l'amour, c'est s'ouvrir à l'amour. Quelque part, se fermer à l'amour de l'autre, c'est aussi moins aimer. Alors, aimer, c'est aussi l'accueillir, l'amour de l'autre. Alors, comment a grandi votre accueil de l'amour de l'autre, de la personne avec laquelle vous vivez, des personnes qui vous sont chères? Comment recevez-vous l'amour qu'ils veulent vous donner, l'amour qu'ils vous témoignent, l'amour qu'ils partagent avec vous? Comment vous ouvrez-vous à cet amour qui vient des êtres chers qui vous entourent? Donc, se donner gratuitement, mais aussi recevoir le cœur ouvert, l'amour de l'autre, de sorte que l'amour partagé conduit à la joie. La joie d'être aimé, la joie d'aimer, la joie de se donner, la joie de recevoir l'amour. Et la communion des personnes, la réciprocité grandissant, la joie aussi grandit, même si c'est toujours à travers des dépassements. C'est toujours avec des moments peut-être de déception, à travers peut-être des moments de tristesse, peut-être à travers certaines blessures, mais la joie grandit à travers ces déceptions ou ces tristesses, à travers un certain échec de l'amour que l'on peut éprouver, parce que l'amour, c'est notre vocation ultime. Nous sommes appelés à aimer Dieu, mais aussi à aimer l'autre, et à aimer l'autre par la grâce de Dieu.